Avez-vous du mal à faire la différence entre les pickles au vinaigre et puis les légumes lactofermentés? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul et je vois beaucoup de personnes entretenir cette confusion entre les deux préparations, notamment sur internet. Alors clarifions le sujet une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, je vous propose de mettre les points sur les i et de différencier clairement les pickles au vinaigre des lactofermentations. Car même si ces deux techniques ont pour objectif principal la conservation des légumes, elles présentent des différences fondamentales que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo, que ce soit en termes de préparation, de bienfaits santé, de goût, mais aussi de durée de conservation et même de sécurité alimentaire. Avant de plonger dans le vif du sujet, pensez à vous abonner puis à activer la cloche des notifications pour rester informé des prochaines vidéos. Commençons par relever les différences entre pickles et lactofermentation d'un point de vue de leur préparation. Les pickles de légumes au vinaigre que l'on retrouve dans le commerce, comme nos fameux cornichons, sont spécifiquement préparés pour une conservation à long terme à température ambiante, que ce soit dans un placard de votre cuisine ou dans un rayon de supermarché. Pour atteindre cette stabilité de conservation, les pickles du commerce passent par un processus appelé la mise en conserve, qui est rendu possible par la stérilisation à haute température, aussi appelée la pasteurisation. Que ce soit pasteurisation ou stérilisation, ce processus a un objectif clair, celui d'éliminer les bactéries, que ce soit les bonnes comme les probiotiques ou bien les mauvaises. Cette méthode élimine toutes les bactéries sans aucune distinction. En d'autres termes, il s'agit d'une éradication massive et totale de toutes les bactéries. Cela garantit que les aliments restent consommables même en restant à température ambiante pendant des semaines voire des années sans devoir les mettre au frigo tant qu'ils ne sont pas ouverts. A l'inverse, les légumes lactofermentés, eux, ne sont pas chauffés à haute température. Ils passent par un processus de fermentation à température ambiante pendant une période allant généralement entre 3 et 15 jours, mais après cette période, ils sont rangés dans une cave ou dans un réfrigérateur pour une conservation sur du long terme. Quand ils sont préparés correctement, les légumes lactofermentés pourront rester stables sur du long terme à la cave ou au réfrigérateur, tandis qu'un légume pickles, lui, pourra rester stable sur du long terme à température ambiante. Maintenant, explorons une différence clé entre pickles et lactofermentation, la saumure, à savoir le liquide dans lequel les légumes sont immergés et conservés. Dans le cas des pickles au vinaigre, la saumure est composée d'eau, de sel, de vinaigre et de sucre dans une recette adéquate. Cette saumure est d'abord chauffée puis ajoutée au bocal de légumes. Une fois le couvercle scellé, le bocal subit un processus de mise en conserve. Que ce soit dans un four ou une casserole si vous faites vos conserves à la maison ou à travers un équipement hautement technologique dans le cadre d'une production alimentaire industrielle. Le résultat est un produit totalement stérilisé et stable même à température ambiante. D'un autre côté, pour nos légumes lactofermentés, la saumure ne se compose que d'eau et puis de sel, sans ajout de vinaigre ni de sucre. La saumure n'est ni chauffée ni pasteurisée, en fait elle est ajoutée directement sur les légumes à l'intérieur du bocal à température ambiante, donc les légumes resteront crus. La saumure d'eau salée encourage la croissance et la multiplication des bactéries lactiques, aussi connues sous le nom de probiotiques, tout en empêchant le développement des mauvaises bactéries qui sont responsables de la détérioration des aliments. Donc que ce soit pour nos pickles ou nos légumes lactofermentés, si tout est fait correctement, vous obtiendrez des aliments 100% sûrs à consommer. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que même si les aspects de nos deux préparations se ressemblent, la composition de la saumure et la préparation de ces deux aliments est complètement différente. Petite astuce simple pour vous aider à faire la distinction entre pickles au vinaigre et aliments lactofermentés lorsque vous faites vos courses. En règle générale, vous allez retrouver les pickles au vinaigre au rayon conserverie, au rayon à température ambiante. A l'inverse, nos légumes lactofermentés, eux, vont siéger au rayon frais de votre magasin. Et puis, vous pouvez aussi examiner les étiquettes. Alors, dans nos légumes pickles vinaigre, on va retrouver la présence de vinaigre, la présence de sucre souvent. A l'inverse, dans nos légumes lactofermentés, ni vinaigre ni sucre. Parfois, on retrouve même une mention aliments non pasteurisés. Comparons à présent les pickles et les lactofermentations en termes de bienfaits santé. Comme nous l'avons vu, les pickles sont chauffés à haute température pour être stérilisés, ce qui va tuer les bactéries, y compris les probiotiques, pour assurer la conservation. Par conséquent, les pickles ne contiennent aucun probiotique bénéfique pour notre santé intestinale. En revanche, nos légumes lactofermentés ne sont pas chauffés. Ils sont même préparés pour favoriser et cultiver les bonnes bactéries comme les probiotiques. En fait, chaque cuillère à soupe de légumes lactofermentés contient des millions de probiotiques bénéfiques pour la santé de nos intestins. Plusieurs études scientifiques ont montré qu'un apport régulier en probiotiques avait un énorme impact sur la santé de notre microbiote intestinal. Et nous le savons aujourd'hui, la santé de notre microbiote intestinal est fondamentale, que ce soit pour notre immunité, mais aussi pour notre santé globale. De plus, la plupart des vitamines, des polyphénols, mais aussi des enzymes présents sur les aliments sont sensibles à la chaleur. Par conséquent, on peut considérer que nos pickles en conserve sont en fait des aliments morts d'un point de vue nutritionnel. En d'autres termes, la plupart des nutriments et des principes actifs présents sur les aliments ont été détruits
par la chaleur lors du processus de pasteurisation. En revanche, nos légumes lactofermentés, eux, ne sont pas chauffés, ils restent crus tout au long du processus de fermentation. Cela signifie que les vitamines, mais aussi les enzymes et les polyphénols restent bien actifs dans nos légumes. De plus, la présence de probiotiques dans nos légumes lactofermentés a pour effet d'augmenter la biodisponibilité des principes actifs présents dans les légumes. Contrairement aux pickles au vinaigre, nos légumes lactofermentés, eux, sont des aliments vivants qui rendent encore plus disponibles les principes actifs des aliments. Passons maintenant à un sujet qui empêche un grand nombre de personnes de se lancer dans la lactofermentation. Je parle de la sécurité alimentaire. Peu de gens le savent, mais en fait, la lactofermentation est encore plus sûre que la stérilisation ou la pasteurisation. Lorsque les bonnes conditions sont réunies, les bactéries lactiques naturellement présentes sur les légumes vont transformer le sucre des légumes en acide lactique. L'acidité générée pendant cette transformation empêche le développement de toute bactérie néfaste, y compris la fameuse toxine botulique responsable du botulisme. En fait, je vais même aller encore un peu plus loin en disant que aucun cas d'intoxication alimentaire n'a jamais été recensé suite à la consommation de légumes lactofermentés. La lactofermentation est donc une méthode 100% sûre pour peu qu'on suive les règles élémentaires d'hygiène et puis aussi les différentes étapes de préparation. Alors pour éviter tout malentendu, je tiens à préciser que même si je suis un amoureux inconditionnel de lactofermentation, il m'arrive aussi de préparer des pickles au vinaigre. Et d'ailleurs mon objectif à travers cette vidéo, c'est pas de vous dire que vos conserves maison sont mauvaises, que vos pickles au vinaigre ne sont pas bons. Je suis tout à fait persuadé que c'est possible de prendre les avantages des deux approches. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires quelle est votre méthode de conservation de prédilection. Avez-vous déjà réalisé de la lactofermentation ou des pickles au vinaigre? Vos expériences et vos opinions sont toujours très intéressants pour moi et puis j'attends avec impatience nos échanges dans les commentaires. Maintenant, plongeons dans l'univers des saveurs pour comprendre les principales différences entre les pickles et les légumes lactofermentés. En fait, chacune de ces méthodes de conservation apporte sa propre signature de goût. Commençons par les pickles. Alors eux, ils vont plutôt être sur une gamme de goûts acidulés, assez tranchant, assez vif, et ça va être principalement dû en fait à l'ajout de vinaigre dans la saumure. Cette note aigre bien définie peut varier en fonction du type de vinaigre qu'on va employer et puis aussi de la quantité qu'on va mettre dans nos conserves. Et puis on va pouvoir ajouter des épices, des herbes, des aromates et souvent du sucre pour contrebalancer l'acidité. Maintenant, intéressons-nous aux légumes lactofermentés. Leur goût se caractérise généralement par une acidité qui va être plus douce, plus complexe en fait, plus subtile, aussi parce que l'acidité finalement provient de cette transformation des sucres par les bactéries lactiques en acide lactique durant le processus de fermentation. Pour moi, on est sur des goûts acidulés plus doux et plus subtils, comme je le disais, que nos pickles au vinaigre traditionnels. Et ce qui est magique avec les légumes lactofermentés, c'est que le goût va évoluer, va s'approfondir, va se nuancer, on va retrouver des saveurs umami en fonction des jours, des semaines, voire des mois de fermentation. Et on va retrouver comme ça chez les légumes lactofermentés une palette de goûts subtile et profonde. Évidemment, on va aussi pouvoir apporter des épices et des aromates. Par contre, ici, les épices et les aromates vont pas masquer l'acidité, mais plutôt la compléter et venir affiner un peu plus le goût. En fin de compte, le choix entre pickles ou lactofermentation, c'est évidemment une question de goût qui dépendra de vos préférences personnelles. Pour résumer, on peut dire que les pickles offrent une acidité tranchante et prononcée, tandis que les légumes lactofermentés vont amener ce côté acidulé plus complexe et nuancé. Voilà, maintenant je pense qu'on peut dire qu'on a fait le tour de la question. On a mis fin à la confusion persistante entre pickles et lactofermentation. Si vous prévoyez de vous lancer dans l'aventure fascinante des légumes lactofermentés, je vous invite à télécharger mon e-book offert qui reprend les 5 erreurs les plus courantes lorsqu'on débute dans la lactofermentation. Vous trouverez le lien du e-book dans la description de cette vidéo. Voilà, mettez un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de me faire un retour dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.